Bonjour amis geeks, je suis en direct du VPTech Nantes 2014, comme vous le voyez, en compagnie de Benjamin Denis. Bonjour. Comment vas-tu, ça va? Mais très bien. Bon, très bien. Alors, qui es-tu? Présente-toi à nos auditeurs. Donc, je suis Benjamin Denis, je viens de Biarritz, je travaille donc dans une agence du Pays Basque et je fais du WordPress depuis un paquet d'années maintenant. Et on peut l'entendre à ton accent d'ailleurs. Alors, pourquoi cette conférence aujourd'hui? Donc aujourd'hui j'anime une conférence sur la personnalisation du back-office de WordPress parce que c'est important pour un client qui va utiliser l'outil d'avoir quelque chose de totalement personnalisé, qui va être simple à utiliser, qui va correspondre aux besoins qu'il a demandé. Donc c'est important de ne pas avoir 50 000 fonctions inutiles, d'avoir un BO avec plein de boutons partout. Il faut que ça soit simple, il faut que ça aille vite, sinon le client ne réutilisera pas l'outil. Donc il faut s'approprier le plus vite possible. Donc c'est important de le personnaliser au max. Alors les personnes qui n'ont pas pu être là, qui n'ont pas pu assister, quelles sont les petites astuces que tu vas dire? Donc ça va être principalement toute une série de hooks, pas trop de plugins pour en quelques lignes de code enlever un bouton, une phrase, une ligne qui ne sert à rien, rajouter des menus, personnaliser absolument tout ce qu'on veut dans WordPress, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Donc on va voir ça. Très bien. Pourquoi WordPress et pas un autre CMS? Alors, pourquoi WordPress et pas un autre CMS? Disons que j'en ai essayé plusieurs à la base. J'ai essayé Joomla, j'ai essayé Typo 3 parce que j'ai travaillé dessus pendant longtemps dans mon agence. J'ai essayé des CMS un peu plus récents maintenant, mais qui ne sont pas vraiment encore des CMS, style Squarespace, ce genre de choses. Et puis j'ai essayé aussi WordPress et forcément j'ai vite fait le comparatif et j'ai vite trouvé que c'était le meilleur, quoi. Il n'y a pas photo. C'est quoi le point positif le plus intéressant pour toi dans WordPress? Le point positif, simplicité, une énorme communauté. Voilà, quoi. Tu peux aller très vite en quelques minutes sans avoir d'énormes connaissances à la base. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou une petite astuce à donner à nos auditeurs geeks sur WordPress? Sur WordPress. S'il y en a qui ne connaîtraient pas WordPress et que tu leur dis tiens, un conseil, vous changez tout de suite. Pourquoi changer? Ouais. Ah, il y a beaucoup d'avantages. Hein. Parce que c'est mieux. Non, l'aspect communautaire, c'est vrai que c'est intéressant. Pourquoi changer? Simplement pour la communauté, il y a énormément de plugins et de thèmes, donc quand on veut démarrer, on n'a pas besoin de s'y connaître forcément en code. On peut en quelques minutes, en lisant un petit peu la documentation, sans forcer, on arrive à monter quelque chose rapidement. Donc c'est très encourageant pour avancer, continuer et aller plus loin dans la création de son site. Et on n'est pas d'entrée à se taper 3 heures de ligne de code ou de doc pour arriver à ne serait-ce qu'installer le CMS, quoi. En 5 minutes, on a un truc, donc c'est ça qui est important. Ouais, c'est accessible pour les gens qui ne connaissent pas. C'est très accessible, c'est très simple pour commencer. Tu as un petit secret, tu as développé un plugin? Tu peux en parler? J'ai développé un petit plugin il y a maintenant un an qui s'appelle WP Cloudy, qui est un plugin météo qui est gratuit, qui est disponible sur le répertoire de WordPress donc officiel, et qui permet donc d'afficher autant de météo que vous souhaitez sur votre site, avec tout un tas d'options de personnalisation. Voilà. Où est-ce qu'on peut se retrouver sur le web? Donc, on peut me retrouver sur Twitter @wpcloudy, sur le site aussi du plugin vpcloudy.com, et voilà. Merci pour toutes ces infos. Et de rien. Et puis à bientôt et pour une prochaine interview. Ciao, ciao.